Juste la famille, avant que la vidéo commence, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, il y aura toutes les vidéos, en gros les 3 séquences qui tournent beaucoup sur TikTok au niveau de Jawed, qui vont à mon avis vous intéresser. Je vous les ai mis en fin de vidéo, vous les regarderez en tout cas, écoutez ce que j'ai à dire. Et puis après vous verrez la fin et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez. Voilà la famille, merci. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo assez importante. Je voulais quand même vous donner mon avis du coup. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à m'envoyer du coup cet article, que ce soit sur TikTok, sur Snap et sur Instagram, parce que comme vous le savez, Jawed et moi on se connaît quand même depuis plus de 8 ans. Comme vous le savez, il a été chez moi pendant pratiquement 1 mois et demi, 2 mois à l'époque à Grenoble. Donc forcément, et vu qu'on se voit régulièrement, certains d'entre vous ont voulu avoir mon avis. Je vais vous le donner, même si je vous avoue que ce n'est pas forcément le type de vidéo que je veux faire sur ma chaîne. Parce que quand je veux faire un blabla, quand j'aime des fois vous parler, c'est en ce qui me concerne, d'accord? J'aime pas parler de quelqu'un d'autre, mais je vais vous donner mon avis, d'accord la famille? Soyez juste gentils dans l'espace commentaire, soyez respectueux, écoutez bien mon avis, mais surtout le plus important, ça sera aussi de comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer, d'accord? C'est très important. Dernière petite chose la famille, je vais ni vous demander des likes, ni rien du tout. Juste, je vais vous demander de vraiment bien m'écouter et surtout d'essayer de comprendre les paroles que je vais essayer de vous dire. Et pour cette vidéo, je ne suis pas le seul, je suis accompagné d'un abonné comme vous qui me regardait tout petit comme vous, qui tapait des céréales devant les vidéos. Radouane. Radouane, salam alaikum. Voilà. Radouane va lire l'article un petit peu. Il va vous lire l'article et les accusations envers Jawed. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et je vais vous donner mon avis. Dernière petite chose, la famille, c'est pas le genre de vidéo auquel il faut vous attendre tous les jours parce que je sais que vous aimez les débats. Ça, c'est un débat comme à l'ancienne. Je vous en ferai de temps en temps, c'est promis. Mais sinon, ça serait plus des concepts, de la rigolade et des pranks. C'est plutôt sur ça comme contenu que je veux revenir. Et d'ailleurs, dans 2 jours, vous avez une vidéo qui est déjà prête. Vous allez kiffer. Je ne vais pas vous dire c'est quoi le concept, mais je pense que vous allez kiffer. Lisez un petit peu l'article. Sur leparisien.fr, une enquête ouverte pour viol contre le youtubeur Dekerry78. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée dimanche par une jeune femme qui affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur Dekerry78 après que celui-ci l'a raccompagnée à son domicile. L'intéressé conteste les accusations. Une femme accuse le youtubeur et streamer Jawed Daouki, connu sous le pseudo de Dekerry78, sur les réseaux sociaux de l'avoir droguée à son insu avant de la violer à son domicile. La victime présumée a porté plainte dimanche dernier au commissariat du 14e arrondissement. Et le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et saisi le premier district de la police judiciaire de Paris. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche. C'est récent. Après que Jawed Daouki a fait la fête avec une connaissance sur le rooftop du Peninsula, un luxueux hôtel situé dans le 16e arrondissement de Paris avec vue sur la tour Eiffel. Après une soirée alcoolisée, le youtubeur aurait accompagné la femme sur la route de son domicile, où elle a perdu connaissance. Elle pense avoir été droguée à son insu à l'aide d'un produit déversé dans son verre avant d'avoir été violée. Contacté par le Parisien, Jawed Daouki lui conteste ces accusations et se dit très surpris à l'annonce de cette plainte. Il nie avoir drogué la jeune femme, mais reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec cette dernière, qu'il estime consenti. On a tous les deux bu plusieurs verres, témoigne Dekerry78, qui assure que la jeune femme en sa compagnie était à l'ouest et avait vomi à plusieurs reprises sous l'effet de l'alcool. Un vidéaste connu par des contenus insolites. Ça, c'est son passé en gros. Déjà épinglé par le passé sur les réseaux sociaux pour sa relation amoureuse consentie avec une adolescente de 16 ans alors qu'il était âgé de plus de 30 ans, Jawed Daouki se dit prêt à toute confrontation avec les services de police. Il y avait des témoins, je fréquente très souvent cet hôtel, ajoute-t-il. Actif sur YouTube depuis plus de 10 ans, Dekerry78. Ça c'est bon, ça c'est pas grave. Les gens le connaissent, ils savent c'est qui. Ouais. Un des meilleurs youtubeurs dans la domaine de YouTube, dans la sphère youtubeur. Alors lui, de base, c'est un abonné qui vient du Canada. Et Dekerry, les meilleurs. Ceux qui kiffent, c'est GameX13 et Dekerry. Ouais. Je vais rapidement donc du coup vous donner mon avis parce que avant de faire cette vidéo blabla, j'ai surtout voulu un petit peu aussi entendre ce que Jawed avait à dire. Il a dit des choses sur internet et comme il le sait, parce qu'il a déjà dû prendre un avocat, ce qu'il dit sur internet, ça peut se retourner contre lui. Donc, ce qu'il dit sur internet, il a intérêt à ce que ça soit vrai, ok? Là, lui, il parle de preuves, il parle même peut-être de caméras qui auraient vu tout simplement au Peninsula, parce que forcément, vu le rooftop que c'est, il y a forcément des caméras de sécurité, il y a forcément la sécurité, il y a forcément les serveurs. Je vais un petit peu vous expliquer ce que Jawed donc a dit, les parties les plus intéressantes pour vous éviter de vous prendre la tête. En gros, la femme déjà, elle arrivait déjà, si vous avez pu voir un petit peu la tenue dans laquelle elle était, vous pouvez me croire, hein,
qu'elle n'était pas sortie juste pour manger un pique-nique, hein, d'accord? C'était de la tenue vraiment très provocante, déjà, quand on regarde la truc. Alors attention, ça ne justifie pas un vie. On est d'accord? Alors écoutez bien, moi ce que je vous demande, c'est de laisser peut-être le bénéfice du doute des deux côtés, d'accord? Je suis pas là pour dire, ouais, Jawed, il a pas fait. Moi, maintenant, je connais Jawed. Je connais Jawed depuis 8 ans. Il y a encore, je ne vais pas vous mentir, hein, il vous le dira lui-même, hein, il y a encore 2 semaines, 3 semaines, j'ai été à Paris. Et Jawed m'a dit, on se voit, on s'est vu. Et le lendemain matin, je vous jure, je suis parti à un endroit, il y était. Je vous explique. J'ai jamais vu quelqu'un autant tenir avec des bouteilles que Jawed. C'est-à-dire pour ceux qui disent sur Internet, ouais, mais il a beaucoup bu, donc je pense qu'il a peut-être fait. Je peux vous dire un truc. J'ai jamais vu quelqu'un de toute mon existence. Je ne bois pas, mais j'ai des potes qui boivent. J'ai jamais vu quelqu'un autant tenir la bouteille que Jawed. Ça veut dire ceux qui disent, oui, mais il a peut-être beaucoup bu, donc il l'a fait. Non. Je sais que Jawed, il peut boire 3 bouteilles, 4 bouteilles. Je vous jure, il tient comme jamais le mec. Il est toujours conscient. Et je pense que ceux qui le connaissent bien pourront vous le confirmer. Donc, dire que Jawed l'a fait parce qu'il aurait bu, c'est faux. Ok? Je vais vous expliquer autre chose que Jawed a dit qui est très intéressant. La meuf qui dit qu'elle était droguée, plus bourrée à la mort, comme l'a dit Jawed, il y aura forcément les preuves. Hein. Elle a conduit juste après qu'il est ramené chez elle avec un Uber parce qu'elle n'arrivait plus à tenir debout. Le mec de la sécurité du Peninsula l'a aidé avec Jawed à descendre, les a mis du bon côté pour attendre le Uber. Donc là, on a déjà un témoin. Jawed l'a ramené chez elle, ok, l'a douché. Après l'avoir douché parce qu'elle était remplie de vomi, elle s'est vomi dessus, elle a vomi sur lui. Il l'a mis au lit. Il a enlevé donc du coup son t-shirt qui était rempli lui-même d'eau et de vomi, d'accord? Et après, comme il a expliqué Jawed, il s'est passé ce qui s'est passé. La femme lui a demandé tout simplement de partir, étant donné qu'en fait elle avait des enfants. Jawed, lui, a accepté, il a sorti son téléphone pour commander son Uber. Le truc, c'est que la femme, elle lui a dit, attends, je veux venir avec toi parce que j'ai mon véhicule à récupérer sur les champs. Jawed a accepté, il est donc parti avec la femme après qu'il y a eu une relation sur les champs. La femme a quand même su conduire un véhicule de chez Jawed, enfin des champs jusqu'à chez Jawed. En vous rappelant, si je ne dis pas de bêtises, Jawed habite dans le 13e. Pour avoir déjà été sur les champs avec Jawed et l'avoir ramené chez lui une fois, je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée petite trotte. Ça veut dire une personne qui est sous alcool et sous drogue, je la vois mal conduire une Audi des champs jusqu'au 13e. Ça veut dire que si tu arrives à conduire des champs jusqu'au 13e en pleine nuit à Paris, et tu as vu comment ça roule, hein, tu as vu comment ça roule à Paris, c'est que tu as un minimum de conscience. C'est qu'il te reste un minimum de recul pour refuser une relation. La femme avait 48 ans, pratiquement 50 ans. 45 ans, elle avait dit. Voilà. 45. Ça veut dire que les enfants qu'elle avait à la maison n'avaient pas forcément 2 ans. Donc, si Jawed aurait tenté quoi que ce soit, pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle n'a pas dit? Pourquoi elle n'a pas tout de suite réagi? C'est ça que je ne comprends pas, la famille. Donc, c'est là où on arrive au bénéfice du doute. Et c'est ça que je vous dis juste, la famille, je vous dis pas, il ne l'a pas fait, nanani, nanana. Je vous dis juste, la famille, C'est ton avis. ce mec, avec le temps qu'il vous a servi sur Internet, il mériterait au moins une chose. Ce qu'on appelle le bénéfice du doute et ce qu'on appelle chez nous, les musulmans, tu sais comment on appelle ça? Non. Je vois pas le mot. Tu sais pas comment on appelle ça? Non. Le bon soupçon. Ah ouais, le bon soupçon, ouais. Il dit tout un ça, Bassem. Le bon soupçon. Mais moi, je pourrais dire une truc. Combien de fois Neymar avait été accusé de viol, ok? Ouais. Et combien de fois on a cru, parce que c'est Neymar, il est très festif, très taquin, très... Et quand il a sorti la vidéo preuve avec la femme qui l'a tabassé, et qui, elle, a dit oui, ma mieux, alors que c'est pas vrai, on a la caméra, on a la vidéo, on le voit que c'est faux. Il en arrive quoi à toutes ces femmes qui font des fausses accusations, des accusations graves? Parce que certaines, malheureusement, elles en jouent, alors que certaines femmes, les pauvres, sont vraiment victimes de ça. Et avec le temps, à force de porter des fausses accusations, la police va arriver à un moment où elle va plus croire ces femmes qui ont vraiment été violées, les pauvres. Tu vois? Ceux qui souffrent vraiment de ça ne vont plus être crus parce que certaines, comme elles, doivent en jouer. Comme l'a dit aussi Zokiri, donc là je répète encore, il a dit qu'il y avait des témoins. Donc des gens qui ont vu. Elle était beaucoup rentre dedans, elle était très tactile là-bas au Peninsula. Et comme je dis, quand tu vois la tenue de la meuf, tu vois qu'elle n'était pas venue pour prendre un brunch. Ok? Donc il le dit lui-même, il y a des caméras, il y a des preuves. Il le dit que lui-même, la meuf était tactile. Puis moi, selon moi, je pense à mon avis que c'est une manigance. C'est une manigance
pour bosser, pour lui voler l'argent. Elle sait que Jawed a de l'argent. Il Ouais. passe son temps au Peninsula, Ouais. il passe son temps sur les champs, il passe son temps à acheter du Gucci, il passe son temps à acheter du Louis. C'est pour ça que moi, tout ça, tu vois, je l'ai fait. Moi aussi, j'avais montré tout un petit peu. Mais j'ai beaucoup, je montre beaucoup moins aujourd'hui. Fais attention à Aujourd'hui, je tout fais ce que tu attention et je montre mon jardin aujourd'hui. Je montre mon jardin, je montre ma piscine, j'ai lavé ma piscine, j'ai lavé mon jardin. Et je fais plus attention à ce que je montre. Et quand tu t'offres des trucs de luxe, tu peux montrer un petit peu parce que tu es heureux, tu vois, tu as envie de partager. Mais montre pas tout. Tu vois, tu t'es offert 3 casquettes, 4 casquettes Gucci, montre-en qu'une. Tu vois, montre pas les 4, montre pas les 5. Tu vois, parce que les gens vont se dire, putain, il a de l'oseille celui-là. Et moi, je pense que cette femme savait que Jawed a déjà eu beaucoup de sauce. Et moi, je pense que c'est sûrement peut-être, et je lui laisse à elle aussi le bénéfice du doute, c'est pour ça que je dis peut-être, que c'est une manigance de sa part. Et moi, tu vois, je le connais, mais moi je le connais pas personnellement, mais je le suis depuis que je suis tout petit. Puis je ressens que cette personne-là est trop niale, et ça serait contre ses principes et valeurs de faire ceci. C'est pour cela que moi je pense qu'il s'est fait manipuler. On lui fait confiance. Et On lui fait confiance. on lui veut du mal, puis je trouve ça mal. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Déjà, quand je vais voir Jawed à Paris, il faut savoir que pour moi, Jawed, il traverse une période compliquée. Ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Depuis longtemps. Là. C'est sa vie. Très longtemps. C'est sa vie personnelle. Je ne vais pas en parler, mais Jawed, il faut savoir que pour moi, en tout cas, il traverse une période très compliquée. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide psychologique. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Quand je dis psychologique, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on soit là pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin de sa communauté. C'est quelqu'un qui a besoin de ses abonnés. C'est quelqu'un qui a besoin de votre force. Et s'il y a des meufs comme ça qui viennent, en plus de ça, le salir encore plus, en tout cas, il peut arriver une dinguerie. Heureusement que Jawed, il est quand même dur psychologiquement, parce que si c'est quelqu'un d'autre, il peut se suicider, tu vois. Si c'est quelqu'un d'autre, il peut aller au suicide, tu vois. Et cette femme-là, je vous laisse encore le bénéfice du doute, si elle porte de fausses accusations, ça peut être très très grave. Ça peut être très très grave parce que, imagine Jawed, il se suicide ou il fait une dinguerie, et on se rend compte au final que tout a été monté de toutes pièces, tu vois. Et voilà, bref, Mohim, c'est très dangereux aujourd'hui. Et ce qui arrive à Jawed, en réalité, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, que vous ayez un minimum d'argent, une femme veut bien coucher avec vous, elle peut vous accuser de ce qu'elle veut. Après, une fois que c'est fait, elle peut vous accuser de ce qu'elle veut. Et vous savez, pour les musulmans et les musulmanes, se suicider, vous savez, ça emmène où? Vers l'enfer. Bref, c'est pas quelque chose de recommandé chez nous en tout cas. C'est pas quelque chose de recommandé chez nous. Puis on lui souhaite vraiment que de la fort. Sois patient, reste là, reste présent, puis tout va aller. Si t'as rien à te reprocher, Jawed, moi ce que je te dis, c'est essaye de continuer ce que tu fais pour tes abonnés. Fais-les kiffer, frérot. Si vraiment. Fais comme si de rien n'était là en ce moment. Si vraiment t'es innocent et que toi-même tu le sais au fond de toi que t'es innocent, que t'as rien à voir avec tout ça, fais kiffer tes abonnés. La justice, si elle est bonne dans ce pays, elle sera bien faite. Ça va faire son boulot. Si en réalité elle a fait ce qu'elle a fait là-bas au Peninsula, il y aura les preuves caméra. Il y aura toutes les preuves parce que des entreprises comme ça, elles doivent garder des enregistrements. Attends, des entreprises comme ça, comme le Peninsula, des rooftops comme ça, ils doivent avoir des enregistrements d'1 mois. Donc en réalité, c'est pas un gros problème. Aux enquêteurs, il sera donné quoi? Parce que là, je trouve que le parquet, ils ont ouvert l'enquête très très vite. En moins d'une semaine, la meuf, elle a déposé plainte pour viol. En une semaine, ça a été ouvert. Alors que d'autres femmes, alors que d'autres femmes portent plainte, elles attendent depuis 6 mois, 8 mois. Pourquoi cette enquête a été ouverte aussi vite? Ça, c'est une question aussi à se dire dans les commentaires. Pourquoi cette enquête a été ouverte aussi vite? C'est pour le test sanguin, je pense. Tu vois, le test sanguin pour voir si elle a vraiment été droguée, etc. Tu comprends? Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Il y a un test ça pas, ouais, mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit qu'elle avait fait un test sanguin et qu'ils avaient. Non, mais c'est parmi les tests qu'on doit faire, c'est le test sanguin. Oui, mais regarde, écoute-moi ce que je vais t'expliquer. Ouais. Si là, ils auraient fait un test sanguin et qu'elle aurait été droguée, Jawed aurait pu prendre cher. Mais qui te dit que moi, j'ai 48 ans, je suis pas assez raflite, je viens te voir, je sais qui tu es, et moi-même je vais me droguer pour passer du temps avec toi. L'humain est tellement capable de faire des trucs qui sont abominables quand des fois, moi je regarde des documentaires sur la Première Guerre mondiale, quand tu te rends compte l'humain, ce qu'il était capable de faire comme expérience sur l'humain, quand tu peux te dire à la fin qu'un humain s'est drogué lui-même pour passer du temps avec un autre être humain pour peut-être l'accuser de quelque chose, tu te dis que c'est minime. Tellement tu vois la folie humaine. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose, le bénéfice du doute est très important. Faut pas accuser elle, faut pas accuser lui, faut laisser le bénéfice du doute. Faut laisser le bon soupçon, la balle au milieu. Voilà. Bref, en tout cas, la fin, Mohim. Laissez le bon soupçon, je ne vous dis pas qu'il n'a pas fait.
Je ne vous dis pas qu'il l'a fait. Juste, ne l'attaquez pas. Pour le moment, vous ne savez pas. D'accord? Pour pas qu'après vous ayez regretté et que vous envoyez un message à Jawed en disant « Oui, désolé, je me suis attaqué à... » Ça évite ce mot-là, là, le « Oui, désolé, je me suis attaqué à toi ». Ça a été fait, tu t'es attaqué. Au moment même, tu as blessé. Donc, laissez le bon soupçon, les gens. J'espère que vous avez écouté toute la vidéo. J'espère que vous avez compris que ce qu'elle a peut-être fait, la femme là, ça se fait depuis la nuit des temps. Ouais, c'est vrai. Ça se fait depuis la nuit des temps. Il y a des femmes aujourd'hui, pour passer une soirée peut-être avec un homme dont elles ne veulent pas passer la soirée, mais pour de l'oseille, elles sont prêtes limite à se droguer. Elles sont prêtes limite à se bourrer la gueule pour passer la nuit avec ce mec, pour tenter quelque chose. C'est vrai ça. Donc, Ça peut détruire une vie. le bon soupçon, ça peut détruire une vie. Et des accusations de viol, combien il y en a eu qui ont été contredites? Combien il y en a eu où il y a eu des preuves que c'était faux? Mais ils ont fait... Neymar, tellement Neymar, ça lui est arrivé une fois, il commençait à filmer ses relations. Tu te rends compte? Devoir filmer un acte pour garder ça de côté, en cas où si la personne t'accuse, tu sors les vidéos. Tu es obligé de te filmer carrément. Est-ce que tu te rends compte où on en arrive? Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt, peut-être qui sait, pour un prochain débat si vous kiffez. Faites-moi dire dans les commentaires que vous kiffez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Je vous le dis concrètement, les filles, ça s'est passé un soir, justement, d'un samedi. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, etc. Je vous le dis encore une fois, à peu près la quarantaine, 47, 48 ans, d'accord. Elle m'a proposé qu'on se voit, j'ai accepté. Attendez, ah voilà. Et tu disposes ce week-end, on se fait un Peninsula, samedi soir. Donc voilà, c'est... Bref. Bon, au début, je marquais recoucou, c'est Jawed. Hein, parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens, mon numéro, tout ça. Moi, j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite, elle m'a proposé un Peninsula. Moi, j'ai pas refusé parce que le Peninsula, c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc, elle m'a proposé de venir. Moi, j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre. Après, tu sais, 3 ans d'absence, on ne s'est pas rencontrés, etc. J'ai dit, tiens, vas-y, pourquoi pas, vas-y, viens, on se rencontre, etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, DJ. J'ai même fait une story. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de cette story, pardon. Je la refais montrer. C'était cette story-là, d'accord? Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc. Et puis voilà, on avait un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi je commençais à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc. Tu vois. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois. Donc, enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué. Tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule. Impossible. Et si au pire, les personnes ici ne me croient pas, etc., de toute façon, il y a les compétences. Hein, s'il y a une enquête, etc., là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Peninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent, tu vois ce que je dis ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. À aucun moment, je drogue les gens ou que je les drogue elles. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la droguer, bref. Donc moi, je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait pillave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit, Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité du Peninsula, hein. On l'a fait assise, etc., jusqu'au Uber, il arrive, d'accord? Je la fais monter au Uber, etc., je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout. Hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave, d'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, de ça. Donc, elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand je t'ai dit elle est tombée, elle ne pouvait plus se lever. Elle ne pouvait plus se lever, etc., etc.
Et je l'ai remonté jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Par contre, ça, je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté, je crois, 2-3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramené chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche, parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je l'ai ramenée jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord. Elle est repartie au lit, elle s'est allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit, vas-y, je vais devoir partir, parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit. Hein. Un de 22 ans et un de 17 ans. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je voulais pas qu'il voit un mec... Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit, reste, etc. Je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, hein. Écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc. À se faire des bisous, etc. Le mode zombie, ça déchire. JP ne dit pas j'ai les crocs mais j'ai les gencives. Frérot, c'est pas le moment, Ryan. Oh là, frérot, c'est pas le moment. Bref, je suis resté à ses côtés, etc. On a parlé, hein. Elle était éveillée, on a parlé, etc. Tu m'as appelé? Non, ouais, c'est bon. Ah, ok. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après, je dis quoi? Elle me dit, oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, il faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici. Non. Je dis, il n'y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer, hein. Écoutez, hein. Moi, je voulais prendre un Uber avec mon portable. Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit, non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais, ouais, mais au pire, au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi, je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi. Elle me dit, non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc, on va à côté des Champs-Élysées. On récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture. Elle me dit, je t'accompagne. J'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc, des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. Elle m'a raccompagné. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, Kenny m'a vu, hein. Je suis rentré comment? T'es rentré bien, en vrai. La vie de ma mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis bien, enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, je suis rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je chantais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Quand j'ai fini ma douche, je me suis allongé et je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message. Je suis bien rentré, j'ai pris une bonne douche et me voilà allongé. Le mode zombie, ça déchire. Merci pour tout ce bien. Ma mère que tu est m'as fait. célibataire, oublie Anne et prends ma daronne. J'oublie pas vraiment à passer un bon moment à tes côtés. J'espère te revoir vendredi. Parce qu'on avait prévu de se revoir vendredi, là, ce vendredi qui arrive. Parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle, manger des huîtres encore, enfin bref, manger encore chez elle. Et là, j'étais même pas au courant. J'étais au courant de rien. C'est un manager que je connais qui m'a envoyé le mail. Il m'a dit, Jawed, est-ce que tu as lu ce mail? J'ai dit, le mail de qui? Il m'a dit, du Parisien. J'ai dit, non, il fait voir. Donc il me le fait montrer. Parce que moi, j'ai beaucoup de spam sur mes mails. Hein. Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame. Hein. Je reste avec la dame au moins 30 minutes. Je lui dis, tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi. Du jour au lendemain, elle s'est porté plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests. Comme quoi elle aurait été droguée à plusieurs reprises dans la même soirée. Oh merde. C'est un truc de ouf. Salut Javel, tu vas bien? J'en ai la gorge sèche, je te jure, j'en ai la gorge sèche. Et voilà, je suis choqué.